Bonjour, je suis Frédéric Boran et nous allons voir aujourd'hui comment se connecter à une base de données MySQL avec C#. Alors pour ça, je vous ai préparé déjà un petit formulaire. Ici, je vous ai écrit ce dont vous aurez besoin, à savoir MySQL Connector-net- la dernière version, c'est la 6.9.5 aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on va dire le 10 janvier. Donc c'est un point MSI. Vous pouvez le télécharger ici. Vous verrez qu'après, vous allez aboutir à une fenêtre où il vous demande de vous authentifier, c'est pas la peine, hein. Il y a un lien tout en bas de la page. Vous pouvez télécharger le MSI, vous le lancez. Pour l'installer, j'ai absolument rien fait, hein. J'ai fait du clic. J'ai pris l'option d'installation par défaut, etc. Et une fois qu'il a terminé, dans Données, quand vous allez choisir les éléments, vous allez avoir un certain nombre de choses qui sont apparues, qui commencent toutes par MySQL, et qui sont ici. MySQL commande, connexion et data adapter. Donc si vous les mettez, vous allez avoir ces trois choses-là qui apparaissent. Alors bien sûr, hein, ce sont des choses qui sont liées à un SGBD, donc l'aide n'est pas aussi complète qu'on peut l'avoir pour SQL Server ou Access. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une connexion MySQL connexion. Bon là, on va l'appeler démo MySQL par exemple. Connexion. Vous voyez qu'en connexion string, bah là j'ai pas d'aide, donc il va falloir que j'aille coder. Donc pour ça, je vais faire très simple. Alors, je vais avoir un petit bouton là, je vais avoir un deuxième bouton pour quitter du coup. Là je fais vraiment du rapide. On va commencer par celui-là. Ah oui, pour lui c'est les deux mêmes. C'est pas tout à fait celui-là, donc celui-là. Quitte. Et celui-là, ça va être récupéré. Donc en fait, j'ai fait une base de données très simple sur un serveur gratuit. Dans cette base, j'ai créé une table client et dans cette table client, j'ai créé une seule ligne. Et la ligne, elle contient deux valeurs entières. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est récupérer le nombre d'éléments de ma table. Voilà, ça va être très simple, mais ça vous permettra de voir comment on doit se connecter. Et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence au final entre les deux. Voilà, donc là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà, c'est PT accès. Voilà, donc dans mon accès, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais créer ma connexion. Donc elle s'appelle démo MySQL connexion. Je vais utiliser quelque chose qu'on a déjà vu, hein, mais, qui est la connexion string. Donc ici, c'est un petit peu compliqué, donc j'ai préparé en fait mon code. Je vais vous l'expliquer, ça m'évitera de trop perdre de temps en retapant tout. Alors, tout d'abord, vous devez indiquer votre serveur. Donc le serveur ici, il s'appelle mysql.frédéricboran. Donc j'ai utilisé un hébergeur qui s'appelle Always Data. Bon, j'en fais un peu de pub, hein, mais a priori ça marche bien. Donc la base, j'ai été très original, je l'ai appelé Frédéric Boran Démo. Donc vous voyez, je suis en train d'enlever les cotes, hein, parce qu'en fait ça sert à rien. Par défaut, l'hébergeur crée un compte qu'ils appellent 102.196. Donc je lui ai mis comme password le 102.196. Vous voyez, ici j'ai absolument pas peaufiné ma base, hein, j'ai pas créé d'utilisateur, etc. Donc tout ça, je vais l'encadrer dans un try catch, évidemment. Ça, c'est ici. Là, voilà. Donc maintenant que j'ai défini ma connexion, bah, je vais simplement l'ouvrir. Point open. S'il y a un problème, je vais venir ici. Donc plutôt que de continuer, bah, je vais simplement faire afficher un petit message box pour dire qu'il y a un problème, hein. Donc je vous rappelle, quand vous êtes dans le monde des données, toujours encadrer les, les accès par des try catch, hein, c'est vraiment fondamental.
Voilà, donc ici, bah, je fais simplement afficher un message pour dire qu'il y a une erreur. J'en utilise qu'un parce que je vais tout faire dans le même, donc c'est pour ça que je fais afficher le message de l'erreur. Donc là, j'en suis où? Bah, je me suis connecté, j'ai ouvert ma base. Ensuite, je vais récupérer le nombre d'éléments que j'ai dans ma base, dans ma table client. Donc ce que je vais faire pour vous simplifier la tâche, je vais faire un glisser-déplacer de MySQL commande. Je vais faire ici, je vais être un démo MySQL commande. Petite E. Donc ici, on peut déjà mettre ça. Vous voyez qu'ici, je vais lui dire que ma connexion, c'est celle-là. On peut le faire en code, hein. Bon, mais là, c'est plutôt sympathique parce qu'il me le fait. Commande type, a priori, bah, ce sera du texte, hein. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est qu'en commande texte, bah, soit je le mets en code, soit je le mets ici. Donc ici, je vais faire simplement un select count étoile from client. Alors attention, vous êtes en MySQL et l'outil est sensible à la case. Donc si vous mettez client par exemple avec une minuscule, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, on est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, dans accès, je vais faire un démo MySQL commande.execute. Ici, je vais lui faire un execute scalar qui est là. Et ce que je vais faire, en fait, bah, c'est récupérer, faire afficher ça dans un message box. Point chaud. Il y a. Voilà, donc là, je vous rappelle simplement le nombre d'enregistrements que je vais faire afficher. Ligne dans la table. Client. Voilà. Le petit string qui va bien. Donc là, on va mettre récupération. On ira pas au-delà. Et une fois qu'on a fait ça, dans quitter, je vais faire un démo de ma connexion.close. Fermer ma connexion. Et donc quitter mon application. Voilà. Ce que je vais faire ici, bah, c'est simplement maintenant exécuter. J'accède. Et voilà, il me dit qu'il y a une ligne dans la table client. Alors, mon affichage n'est pas très propre, mais c'est pas très grave. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est connecté au serveur ici, donc il n'est pas venu dans le cache, c'est-à-dire que tout s'est bien passé. Ensuite, dans ma commande, je lui avais dit ici, hein, je lui avais dit que la commande était liée à cette connexion-là, que le commande texte est un select count étoile from client. Donc j'aurais très bien pu l'écrire ici, hein, faire un démo MySQL commande.connexion string égale démo MySQL commande.commande texte. Voilà. Bon là je l'ai fait directement dans les propriétés du composant. Donc pas grand chose à dire au final, tout est bon, simplement voilà, vous avez un peu moins d'aide que dans les outils MySQL Server. Pensez bien à fermer votre connexion, surtout que là vous partez sur un serveur distant, hein. On part sur un serveur qui est sur le net. Simplement, je vous le dis, ça, bah, ce serveur-là, je vais le killer assez vite. Donc, vous ne pourrez pas forcément tester ça. Donc, je vous invite à la limite à aller sur cet hébergeur-là, hein, et créer votre propre base MySQL. Vous verrez que c'est plutôt facile. Voilà, je vous remercie.